L'autre élément d'apprentissage et d'évaluation, ce sont les effets de la mesure qu'aurait prise le décideur. Donc, très souvent, les gens en plaidoyer célèbrent le soir de l'adoption d'une mesure, mais un vrai défenseur d'une cause est satisfait quand l'enjeu est résolu. Donc, le succès ne s'arrête pas le jour du oui, mais bien le jour de l'effet de la solution sur l'enjeu. Et c'est là qu'on teste très souvent la crédibilité d'une organisation qui a fait la promotion d'une mesure ou d'une solution. C'est est-ce que la solution a été mise en œuvre et est-ce que la solution a eu des effets sur l'enjeu du départ. Et là, encore une fois, l'humilité est payante. Si vous avez présenté l'enjeu en un premier temps comme étant quelque chose de grave, d'effrayant, OK? Effrayant. Et là, vous dites, j'ai une solution. Et que vous avez vendu votre solution comme étant le moyen de résoudre le problème, un jour, ça va vous revenir. Parce que là, votre solution, peut-être qu'elle était bonne, mais vous avez promis plus que ce que la solution est capable de livrer. Donc, le début de l'évaluation, c'est d'avoir déterminé, d'avoir géré les attentes par rapport à ce dont vous avez fait la promotion, de monitorer les effets attribuables à votre solution. Donc, vous avez avancé une solution, ce que vous avez promis, ça allait générer les effets suivants attribuables à ma solution qui contribuent à réduire l'enjeu plus large. Donc, décomposer les attentes que vous générez, parce que si, je vais prendre un exemple, vous me dites, c'est effrayant le décrochage dans notre région et je vous demande de participer à tel projet et que vous n'avez pas précisé les effets spécifiques de l'initiative, si je suis le décideur, je suis en train de croire qu'en soutenant votre projet, je pourrais m'attendre à une réduction de décrochage direct. Et si le décrochage augmente, vous allez être les premiers à dire, pour vous défendre, « Ouais, mais c'est pas juste ce projet-là qui peut… » Si jamais le décrochage diminue, vous allez dire, « Regardez comment c'est extraordinaire. » Hey, c'est pas crédible. Donc, gérez votre crédibilité par rapport à la gestion des attentes et, encore une fois, undersell, over-deliver. Donc, toujours mieux. Vous savez, si je vous dis, grâce à mon projet, on va augmenter telle affaire de 25 %, sachant que j'ai le vrai potentiel de 30 et que j'arrive avec un effet, hey, je suis content de vous dire que c'est 30 %, je suis un héros. Si je promets 40 % puis j'ai 30 % qui est le même résultat, les gens sont déçus. Donc, je vais juste vous dire, précisez vos objectifs attribuables à votre projet. Vous êtes probablement mieux de gérer les attentes en deçà de ce que vous croyez être capable de livrer, tout en obtenant le soutien ou la collaboration, puis célébrer et partager la gloire d'avoir atteint les objectifs, voire les avoir dépassés. Puis ça, dans votre plan d'évaluation, il faut être capable de monitorer ça, pas attendre à la fin pour constater. Puis si, en cours de route, vous devez réviser vos objectifs ou votre stratégie parce que vous voyez que la solution qui a été adoptée ne porte pas ses fruits, il ne sera pas trop tard pour gérer ça en cours de réalisation, d'apporter des correctifs. Les anglo-saxons disent souvent « fail early ». Donc, si vous êtes engagé dans ce qui pourrait être perçu comme un échec, vous êtes mieux de le détecter tôt dans le processus et apporter des correctifs que d'attendre à la fin pour déclarer qu'il y a un échec. Les gens sont indulgents auprès des gens qui sont prédisposés à s'améliorer. Dites-vous ça. Alors, ce sont les conseils de base pour cette idée-là. Donc, comme défenseur d'un projet, promoteur d'une idée, préoccupez-vous ultimement des effets de ce dont vous avez fait la promotion, pas seulement l'adoption par le décideur de la dite mesure.
suivez les choses tout au long, dès le départ, puis ayez des moyens de détecter le début d'un échec ou de quelque chose qui pourrait ne pas aider l'atteinte de vos objectifs et d'apporter des correctifs en cours de route.